les aigles se rassemblent. Chère personne omnipotente, ainsi dit le Seigneur, l'esprit de Moïse, d'Élie, et de Christ est à l'œuvre pour nous, dans nos foyers. Il nous apporte la révélation complète de Jésus-Christ. Notre Père a donné la révélation à son Fils, Jésus-Christ. Puis il a envoyé son ange à Jean, pour faire connaître ces choses qui étaient, qui sont et qui seront. Ensuite, nous croyons qu'il a envoyé ce même ange, le grand prophète qui devait venir sur la terre dans les derniers jours, vers nous. Il est en train de révéler les mystères qui n'ont été révélés à aucun autre âge. Cela ne devait être révélé et compris que par une catégorie de gens prophétiques. Nous sommes ces gens. Son épouse élue est triée sur le volet. L'heure est arrivée, les ombres du soir sont tombées, la révélation de Jésus-Christ est en train d'être récapitulée pour le monde. Dieu révélé dans la puissance de ses démonstrations du Saint-Esprit. Le jour de la rédemption est proche. Quelle est la première chose que nous devons faire? Nous devons entrer dans l'Esprit. Nous ne pouvons rien faire de bon avant d'être premièrement entrés dans l'Esprit. Jean était dans l'Esprit quand notre Père a envoyé son ange pour lui montrer tous ces mystères. Nous devons être dans ce même esprit pour que cette voix nous révèle ces mystères. Jean n'a pas dit qu'il s'était retourné pour voir celui dont il entendait la voix, mais qu'il s'est retourné pour voir la voix. Oh, j'aime cela. Il s'est retourné pour voir la voix. La voix et la personne sont une seule et même chose. La première de toutes les révélations, c'est la divinité suprême de Jésus-Christ. Vous devez savoir qui il est quand vous entendez la voix. La même voix qui a retenti sur le mont Sinaï, la même voix qui a retenti sur la montagne de la Transfiguration, la même voix qui nous parle quand nous appuyons sur le bouton lecture. Premièrement, nous devons reconnaître et croire que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Ensuite, nous devons reconnaître et croire sa voix qui parle par son 7e ange messager. Ensuite, nous devons croire et reconnaître qui nous sommes. J'allais le retenir, mais je vais le dire. L'homme est omnipotent. Vous ne le croyez pas, mais il l'est. Un homme complètement abandonné à Dieu est omnipotent. N'a-t-il pas dit, dans Marc 11.22, tout ce que vous demanderez, et si vous ne doutez point en votre cœur, cela arrivera. Vous le verrez s'accomplir? Que se passe-t-il lorsque deux omnipotences se rencontrent? Lorsque Dieu et l'homme s'unissent, deux omnipotences, quelque chose doit trembler. Quelle? Quoi que vous demandiez avec cette puissance créatrice de l'omnipotence de Dieu, sachant qu'il l'a promis, et qu'il l'a dit dans sa parole, cela crée une puissance qui va au loin et qui accomplit des choses qui ne sont pas, elle les fait, comme si elles étaient, car deux omnipotences se sont rencontrées. Le voilà. Oh, n'est-il pas merveilleux? Quelle heure dans laquelle nous vivons, Dieu et l'homme deviennent un. Cela crée une puissance qui accomplit la parole. L'épouse est entièrement restaurée. Tranquillisons-nous devant lui, et écoutons sa voix nous parler et nous dire. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te donne la vie éternelle. Je t'aime. Je te connaissais avant la fondation du monde. J'ai mis ton nom sur le livre, tu m'appartiens. Ne crains pas, c'est moi. N'aie pas peur, je suis avec toi. Que l'épouse s'unisse dimanche, à 14h, heure de Jeffersonville, et asseyons-nous ensemble dans les lieux célestes, alors que la voix de Dieu murmure doucement et nous parle pendant que nous écouterons The Patmos Vision. Frère Joseph Branham.
Shalom. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor. Quiero